Aujourd'hui, 5 mars, nous fêtons Sainte Olive. Sainte Olive ou Sainte Oliva, jeune chrétienne de Palerme en Sicile qui, à l'âge de 13 ans, fut enlevée par des Sarrasins au cours d'une de leurs nombreuses incursions et emmenée à Tunis. Dans le milieu où elle tomba, on respecta sa religion et elle sut garder sa virginité. Quelques années s'écoulèrent au cours desquelles elle opéra des guérisons miraculeuses parmi les malades qui venaient la visiter. Elle gagna un prestige étonnant, mais les choses se gâtèrent quand plusieurs de ces miraculés se convertirent au christianisme. Elle parut devant le cadi qui lui fit trancher la tête. C'était vers 870. Mais le souvenir d'Oliva est resté vivace à Tunis, où les musulmans ont encore pour elle de la vénération. La grande mosquée de Tunis s'appellerait Jama ez-Zitouna, la mosquée de l'olive, en son honneur. Quant au prénom d'Olive, c'est un prénom qui dérive du latin oliva, substantif désignant à la fois l'arbre, l'olivier, et le fruit, l'olive. C'est la forme italienne puis internationale du prénom Olive, utilisé en France comme en Angleterre jusqu'au début du XXe siècle. La généalogie d'Olivia, elle, est obscure. Il apparaît comme un symbole de paix, le rameau d'olivier, au Moyen-Âge, disparaît puis ressurgit d'abord en Angleterre au XVIIIe siècle, puis en France au XIXe, sous la forme d'olive. Il est difficile de savoir s'il fut considéré comme un féminin d'Olivier ou s'il fut admis qu'il n'avait pas de rapport avec lui. La vogue d'Olivia, en France, a commencé à la fin des années 60. Il demeure encore aujourd'hui un prénom très fréquent. Et puis nous fêtons aujourd'hui également Saint Jean-Joseph de la Croix. Il était devenu frère mineur à 16 ans. Il s'employa une trentaine d'années à répandre en Italie la réforme que Saint Pierre d'Alcantara avait établie en Espagne. Après avoir été gardien, définiteur et supérieur général de son ordre, il obtint un bref pontifical qui lui faisait défense d'exercer encore aucune charge. C'était en 1706. Ce qui lui permit de passer le reste de sa vie au couvent Sainte-Lucie de Naples, entièrement voué à la direction des âmes et à la prière. On était alors au siècle des Lumières. Ignorant apparemment les écrits des philosophes français où l'impossibilité du miracle était démontrée, Dieu les multiplia dans la vie de Jean-Joseph. Il tombait à tout bout de champ en extase, il lisait dans les cœurs et annonçait l'avenir. Il prenait sur soi les ulcères et les peines spirituelles de son prochain. On le vit parfois s'élever au-dessus du sol et présent en 2 endroits au même moment. Ces faits furent vérifiés par des enquêteurs sévères, le célèbre cardinal Wiseman, qui les avait étudiés et qu'on disait intelligents, y croyait. Ce sont certes là des choses impossibles à comprendre, mais nous avons foi en Jésus qui les comprend et aura tout loisir de nous les expliquer dans l'éternité. Ainsi pensait Jean-Joseph. Un esprit fort qui critiquait devant lui la conduite de la Providence, il disait en montrant sa tête « J'ai mesuré l'os que nous avons là, au bout du cou, sur les épaules. Il a environ 4 pouces de haut sur 3 de large. Et vous voudriez, cher ami, faire entrer l'infini dans un si petit os ?» Demain, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête aux Colettes. Bonne journée.